qu'on a un problème. Karine, parce que vous allez nous présenter le crinkle cake. Et pour qualifier ce gâteau, tout à l'heure, Philippe a dit, assez méchamment, ça ressemble à une vulgaire pizza. Avec Karine, on a l'habitude. Ouh là là, c'est mon fifi, il peut tout dire. C'est Alors, mon amour. déjà, le crinkle, c'est en anglais. Crinkle, ça veut dire se froisser, craqueler. Alors, on a pas mal de biscuits comme ça, mais en ce moment, il y a une tendance incroyable. Bien sur les réseaux sociaux, c'est le crinkle cake. C'est à base de pâte philo. Vous voyez, donc c'est très croustillant sur le dessus et moelleux en dessous, parce qu'on va faire un petit mélange avec du lait et des œufs. Je vous l'ai fait en version sucrée, mais vous pouvez tout à fait l'imaginer en version salée. On n'était pas si loin avec la pizza, alors. Pour cette version sucrée, regardez bien, c'est facile à faire. Franchement, il y a peu d'ingrédients. On va commencer par couper vos pistaches. Les pistaches, on les met sur la planche et avec un couteau bien aiguisé, on va les concasser. Ensuite, on a besoin de beurre pour cette recette et on va badigeonner les feuilles de philo avec ce beurre parsemé de pistaches et plié en accordéon. C'est ça qui va donner le crousti-crousti après, voyez-vous. Hop. Ensuite, on va serrer dans un plat qui va au four. Vous remplissez tout ce plat. Ça marche avec des feuilles de pâte philo, c'est-à-dire c'est juste de la farine de blé avec de l'eau. Ça, elle est un tout petit peu plus épaisse, celle-ci, c'est un feuilleté de pâte. Ça marche aussi avec les feuilles de briques. Une fois que votre plat est rempli, on va le mettre au four 10 minutes, 190 degrés. Et pendant ce temps-là, dans un saladier, on va casser 2 œufs. On va ajouter un petit peu de sucre, on va battre le tout et on va ajouter du lait. Alors moi, j'ai voulu donner une petite fraîcheur parce qu'on a quand même du beurre, du sucre. Donc là, je mets de l'arôme de citron et je rajouterai des zestes de citron ensuite. 10 minutes plus tard, on sort du four. Regardez comme c'est tout crousti sur le dessus. On arrose avec notre petit mélange et on remet au four un bon quart d'heure, 20 minutes, toujours à 180-190. Je fais un petit sirop, c'est juste du sucre, de l'eau, temps pour temps. Je vous ai parlé du citron. Eh bien, je vais mettre 2 rondelles de citron dans ce sirop pour lui donner toujours ce petit goût sympathique. Et quand ça sort du four, on badigeonne avec le sirop. Voilà. Donc, évidemment, au moment du dressage, on peut améliorer encore les choses en mettant un peu de pistache, en mettant des zestes de citron. Si vous mettez les zestes, vous le prenez bio, hein, ce citron. Et là, vous avez quelque chose. Alors, je vous en ai pas apporté parce que ça se mange franchement. Ça n'attend pas. Non, parce que sinon, vous perdez le croustillant, ça prend l'air, tout ça. Vous savez, le Lyon-Paris. Bon, bref. Je m'en sors bien ou pas là C'est juste parce que vous vouliez tout manger tranquillou bilou chez vous. C'est pas faux. Imaginez en version salée. Qu'est-ce que ça donne? Vous prenez votre feuille philo, vous la froissez comme ça, puis vous intercalez courgettes, tomates, poivrons, huile d'olive, un petit peu d'herbe de Provence au four. Et ce qui est génial, c'est que cette feuille, ça cuit vite. Ça va vous donner le petit côté croustillant qui manque parfois quand on a des légumes confits. Moi, j'aime bien cette mâche là, comme ça, sous le... voilà. Donc ça, vous pouvez le refaire à la maison ce dimanche, en famille. Franchement, c'est simple. Regardez les ingrédients, on n'a pas une liste de fou, d'autant que vous pouvez varier les plaisirs, mettre un petit peu de fleurs d'oranger. Ah oui, j'allais dire Ben fleurs voilà, d'oranger. pourquoi pas mettre un petit peu de miel. Vous savez, on est un peu sur ces saveurs d'Orient, évidemment, Ouais, oui, c'est avec vrai. ce type Comme les de cheveux dessert. d'ange. Exactement. On adore, je vous ai tout mis sur Instagram. N'hésitez pas à refaire et à partager. Ça se partage, ça.